Et maintenant, un organisme qui travaille beaucoup à la concertation de tous les groupes souverainistes. Sans plus tarder, le président du Conseil de la souveraineté, Gérald Larose. Alors, chers amis, je voudrais d'abord rappeler que la décision de la Cour suprême a une petite histoire qui illustre très bien l'arrogance qu'a ce régime fédéral, ce mépris qu'il entretient et qu'il cultive à l'endroit de la nation québécoise. Il faut d'abord se rappeler que la décision en première instance nous avait été livrée en anglais only par un juge qui avait été avocat d'Alliance Québec et qui avait été nommé par le gouvernement fédéral pour siéger à la Cour du Québec. Alors que la décision de la Cour suprême nous provienne maintenant dans un langage très clair, et il me semble que plusieurs intervenants et intervenantes nous l'ont dit ce soir, en fait, c'est le socle même de la loi 101 qui a été pulvérisé, au sens où les droits linguistiques appartiennent aux individus, n'appartiennent pas aux nations ni aux collectivités, et qu'à partir du moment où un individu entend faire cheminer sincèrement son enfant dans un itinéraire anglais, eh bien, il pourra le faire puisque les droits sont attachés aux individus, lesquels peuvent se déplacer en dehors de la volonté des nations. En fait, on avait pris l'habitude de concevoir qu'au Québec, il y avait une concurrence des régimes linguistiques, ce qui entraînait la confusion qu'on connaît. La décision de la Cour suprême vient de dire qu'il n'y a même pas de concurrence, c'est le régime canadien qui devra s'appliquer. Je vous rappellerai que c'est à 5 reprises qu'on essaie d'éradiquer le français en terre d'Amérique. Au milieu du 18e siècle, c'est par les armes qu'ils se sont essayés. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Pour essayer de compléter le travail, ils nous ont imposé un régime colonial. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Pour essayer de compléter le travail, ils nous ont imposé l'acte d'union, l'assimilation par la force. Et même si nous étions plus nombreux, on se retrouvait minoritaire dans le Parlement et on en avait profité pour éradiquer le français. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Ils nous ont imposé l'acte d'Amérique du Nord britannique pour noyer le Québec à l'intérieur de 4 législations, puis aujourd'hui de 13 législations. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Pour essayer de compléter le travail, ils ont déplacé l'univers de la décision du niveau démocratique au niveau juridique. Et aujourd'hui, la Cour suprême, son principal mandat, c'est de construire la nation canadienne à l'encontre de la nation québécoise. Et la dernière décision sur la loi 104 illustre parfaitement le travail que cet instrument du nation building canadien a à faire. Terminus. Terminus, ça veut dire que l'heure est arrivée de rompre. De rompre avec l'ordre constitutionnel du Canada. Et tous les efforts des partis politiques et de la société civile doivent être consacrés à se donner un plan de match pour réaliser cette rupture claire et nette et tout à fait moderne, parce que dans l'heure de la mondialisation,
comme le disait Jacques Parizeau il y a quelques heures, à l'heure de la mondialisation, les peuples ont besoin de leur État pour se défendre, et la preuve est faite que le Québec a besoin de son État et de ses pleins pouvoirs pour se défendre, et les choses pressent plus que jamais. Je suis convaincu que chacun et chacune d'ici, toutes les organisations sont de cet avis, et le gouvernement de pleutre, le gouvernement de trouillard, le gouvernement de vendus que nous avons devant nous en quelques mois pour se déplacer, et nous-mêmes, nous avons ces mêmes mois pour l'accumuler au pied du mur, comme disait l'autre, et faire en sorte que nous prenions la pôle pour prendre la décision finale. Vous serez au rendez-vous, j'en suis convaincu. Merci. Ouais.